Oui, je sais, j'ai toujours le même pull vert, mais sachez que pour aujourd'hui, les jours d'avant et les prochains jours, j'aurai ce pull vert parce que je tourne ces vidéos à la suite. Je suis très content de vous retrouver avec ce pull vert pour parler aujourd'hui des différentes rumeurs en lien avec ce que nous propose Daniel RPK. Ça va parler d'Avengers Secret Wars d'une certaine manière, ça va parler de Blade, ça va parler des Midnight Suns, donc si vous ne voulez absolument rien savoir concernant la suite des événements de Marvel par rapport à ces rumeurs-là, attention, spoiler, si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. Encore une fois, peut-être me suis-je répété, auquel cas j'en suis confus, mais je m'en moque. On va donc commencer tout de suite avec ce que vous ne vous attendiez pas à voir lors de cette vidéo. Gwyneth Paltrow. Alors, sachez que, selon Daniel RPK, Gwyneth Paltrow serait envisagée par Marvel Studios pour un possible retour. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de pourparlers, de discussion pour un éventuel retour. Pour rappel, Gwyneth Paltrow interprétait Pepper Potts. On ne l'a pas revue depuis Avengers Endgame parce que ça paraissait logique, étant donné qu'elle était liée grandement à Iron Man. Je ne voyais pas, par exemple, une série ou un film sur Pepper Potts. Mais du coup, étant donné que je vous rappelle que nous avons un film du nom d'Avengers The Secret Wars et même Avengers Doomsday dans lesquels nous aurons droit au retour de Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark slash Docteur Fatalist, même si bon pour l'instant ça a l'air d'être que le Docteur Fatalist, mais c'est vrai que je pense qu'il y aura quand même une connexion avec Tony Stark à un moment donné. Le fait est qu'elle est de retour. Enfin, en tout cas, qu'elle est envisagée pour un possible retour. Est-ce que vous seriez chaud pour revoir Gwyneth Paltrow? Moi, je trouverais ça logique parce que si, admettons, on compare bien le fait que il ressemble à Tony Stark, que c'est un Tony Stark malveillant, etc., qu'il y a un combat avec Spider-Man ou même avec Captain America, ça paraît crédible, mais il nous faut aussi peut-être des retrouvailles entre elle et Tony Stark, et même peut-être Morgan Stark, donc la fille de Pepper et de Tony. Ça sera assez intéressant justement d'aller jusque-là. Après, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, il est fort possible que nous ne revoyions plus jamais Pepper Potts, mais c'est vrai qu'on a failli même revoir Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man dans Deadpool et Wolverine, je vous le rappelle. Il y avait des rumeurs qui parlaient de cette idée-là. Donc, Gwyneth Paltrow de retour en tant que Pepper Potts du côté du MCU, je vous laisserai en juger dans les commentaires si vous jugez bon de le juger. Mais en tout cas, voilà, Gwyneth Paltrow pourrait être de retour en tant que Pepper Potts. Mais il y a une autre actrice qui, ou en tout cas une autre personne, parce qu'elle n'est pas encore actrice, mais chanteuse, c'est Billie Eilish. Billie Eilish qu'on ne présente plus. C'est vrai que de plus en plus, Marvel Studios a envie de donner la chance à des chanteuses réputées, que ce soit Billie Eilish ou même Taylor Swift. On rappelle qu'il y avait des rumeurs comme quoi Taylor Swift serait temps pour parler avec Marvel Studios, et là ce serait avec Billie Eilish. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour Gwyneth Paltrow, on te parle du fait que elle puisse revenir en tant que Pepper Potts, mais pour Billie Eilish, c'est différent parce qu'on te parle d'un huge role, donc d'un rôle énorme du côté du MCU. Alors j'ai vu des fans art qui disaient qu'elle pourrait jouer Malicia d'une certaine façon. En vrai, peu importe qui elle joue, c'est vrai que je la verrais bien dans les X-Men, en vrai, Billie Eilish. Après, bon, je ne sais pas si elle joue bien, je pense que oui, parce qu'en général, quand t'es américain et que tu chantes ou que tu joues, tu sais en général faire les deux, donc ça m'étonnerait beaucoup qu'elle ne sache pas jouer. Donc moi j'aimerais bien la voir à l'œuvre parce que c'est une actrice, une chanteuse pardon, que j'aime beaucoup ses chansons, et par rapport à ce qu'elle peut véhiculer comme message, je trouve que c'est fort. En tout cas, Billie Eilish du côté de Marvel Studios, personnellement c'est un grand oui. En plus, c'est une énorme fan de The Office. Que demande le peuple? Donc, Gwyneth Paltrow et Billie Eilish du côté du MCU, qu'en pensez-vous? On va aujourd'hui encore une fois parler d'un projet que j'attends tout de même. Midnight Suns. Midnight Suns, pour rappel, c'est un projet qui est actuellement en préparation. On parle de Stephen Broussard à la production, qui est le producteur de plein de films du côté du MCU. Bref, on parle de pas mal de choses autour de ce film-là. Et selon Daniel RPK, un réalisateur est en train d'être cherché. Alors, est-ce que cela signifie que il y aura bel et bien un film Midnight Suns d'ici quelques années? Moi, je ne vois pas ce film-là avant 2027. Sachez que j'ai fait une vidéo où justement j'évoquais possiblement le fait que le film puisse sortir, peut-être encore une fois, d'ici
on va dire fin 2028, je crois que j'avais dit ça comme ça. Mais en tout cas, je pense que d'ici 2027-2028, on aura ce film des Midnight Suns avec, on l'espère, un Blade avant qui puisse sortir et qui puisse nous proposer une belle introduction de tout cela. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Sachant, je vous le rappelle, qu'il y avait Fede Alvarez qui avait été envisagé, enfin en tout cas envisagé, oui, par Marvel Studios. Il s'était dit pourquoi pas lui, sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, Fede Alvarez, c'est lui qui réalise Alien Romulus. Alors, on sait qu'il y a une suite à Alien Romulus. Est-ce qu'il reviendra pour cela? Est-ce qu'il serait envisagé pour les Midnight Suns? Est-ce que ce ne serait pas Michael Giacchino qui avait déjà réalisé Werewolf by Night? On ne sait pas pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que cela, mais dès qu'on en a, je vous jure que je vous en fais une vidéo. Et enfin, la dernière chose que nous a proposé Daniel RPK, c'est concernant, et ça fait une suite logique à tout cela, c'est concernant Blade. Parce que c'est vrai que récemment, on a entendu dire que Blade était décalé à une date indéterminée, ce qui fait que en 2025, nous n'aurons droit que, entre guillemets, enfin en tout cas, entre guillemets, 3 films, donc Captain America en février, les Thunderbolts en mai et les 4 Fantastiques en juillet. Encore une fois, à voir si tout cela ne serait pas décalé à un moment donné, mais en tout cas, pour Blade, il a été décalé à une date indéterminée. Je vous rappelle qu'il y a eu énormément de problèmes concernant la production de Blade, concernant même le scénario, des acteurs qui ont voulu partir, des acteurs qui ont été remplacés par d'autres par rapport au scénario, etc. Normalement, on était sur un réalisateur qui avait été choisi, finalement il est parti parce que divergence artistique. Après, on a Yann Desmanges, qui est un franco-britannique qui avait été choisi pour réaliser ce film-là. Finalement, pareil, ça n'a pas collé. Aujourd'hui, on n'a plus de réalisateur. Donc, qui pourrait réaliser le film Blade? Il y a des rumeurs comme quoi cela pourrait être le réalisateur de The Harder They Fall, donc un film qui est présent sur Netflix et qui a plu à la majeure partie des gens, en tout cas qui l'ont vu. Donc, pourquoi pas? Moi, je vous avoue que je ne connais pas particulièrement. Moi, tout ce que je veux, c'est ce film-là. C'est tout ce que je souhaite. Mais sachez que on peut se dire, est-ce que ce film sortira après Secret Wars? On en a fait une vidéo, et c'est vrai que c'était les dernières rumeurs qui en parlaient, mais a priori, Daniel RPK te mentionne que Blade, en fait, c'est toujours prévu. Le film est toujours prévu pour avoir une date de sortie, alors pour l'instant inconnue, mais en tout cas, une date de tournage pour l'année prochaine. Le film devrait se tourner, si je ne dis pas de bêtises, en Grande-Bretagne, donc United Kingdom. Et si je ne dis pas de bêtises également, le film aura un budget beaucoup plus petit que les autres. Là où peut-être que ce sera du 50-100 millions de dollars, ce qui est beaucoup, mais en vrai, si avec 100 millions de dollars, tu nous fais un film avec 300 millions, c'est rentable. Donc, tu vois, c'est aussi particulier. Le film serait très sombre et rated R, donc un petit peu semblable à Kraven par rapport au côté sanglant, et semblable à Deadpool et Wolverine. Sur un film Blade, ça paraît logique, sachant que c'est un vampire. Et si je ne dis pas de bêtises, actuellement, il travaille également sur un nouveau scénario concernant ce film Blade. Voilà un petit peu tout ce que nous avons concernant les dernières rumeurs en lien avec Daniel RPK. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, sachez qu'on va faire la même chose concernant My Time to Shine, qui a dévoilé quand même pas mal de choses. Mais bref, merci beaucoup et à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me faites vivre, c'est un pur plaisir, et je vous dis à très bientôt.